vais violer la constitution ivoirienne. Merci. Pourquoi vous ne voulez pas ça? On est fatigué. On est fatigué. Si Ouattara il est pense que s'il est intelligent, si c'est l'intelligence, chacun de nous a sa vie. La Côte d'Ivoire retient son souffle. Dans nombre des grandes villes comme Abidjan, Bouaké, Daloa, Yamoussoukro, Korogo, Gagnoa ou encore San Pedro, quelque chose se prépare. Quelque chose de grand. Quelque chose de puissant. Ce qu'a fait la Côte d'Ivoire, et malheureusement la sanction est inévitable. À partir d'aujourd'hui, Alassane Ouattara est exclu. Si Ouattara il pense que s'il est intelligent, si c'est l'intelligence, chacun de nous a sa vie. 3 jours pour éviter l'inévitable. 3 jours avant que la rue ne parle, que les foules ne se soulèvent et que la Côte d'Ivoire n'écrive, une fois encore, une page tragique de son histoire. Partout, les partisans de Laurent Gbagbo sont prêts. Ils attendent un seul mot. Vous qui êtes dans toutes les sections, soyez attentifs. Soyez attentifs. D'ici 2 semaines, nous allons tenir un comité central et ce comité central va prendre des décisions que nous allons vous diffuser. Ce comité central va prendre des décisions qu'il faudra appliquer parce que nous voulons aller aux élections. Un seul signal. Et alors, le pays pourrait basculer. Mais la question que tout le monde se pose est simple. Pourquoi désespérément un pouvoir qu'il aurait dû quitter depuis longtemps? Pourquoi, après un 3e mandat déjà contesté, voudrait-il en briguer un 4e? Si Ouattara, si jamais il décide à vouloir briguer un 3e mandat, je pense que ça, comme il a dit, c'est le début de colère. C'est ça. Mais les actions vont aller grandissantes. Ça, il faut que ce soit clair. C'est ça. Si Ouattara, je pense que s'il est intelligent, si c'est l'intelligence, chacun de nous a sa vie en main. La démocratie, pourtant, est claire. 2 mandats. Pas un de plus. En Afrique, la Constitution est devenue un simple bout de papier. Modifiable à volonté. Jetable. Manipulable. Et ceux qui détiennent le pouvoir s'en servent comme d'un outil pour régner, non, comme tant d'autres avant lui, veut réécrire l'histoire. Façonner une Côte d'Ivoire à son image. Éteindre les voix contestataires. Des jeunes se réclamant de l'opposition ont paralysé la commune de Cocody, sans qu'une autorité politique n'a été signalée. Dispersés par les gaz lacrymogènes de la police, 4 manifestants ont été interpellés, 4 blessés. C'est le bilan suite à la manifestation du jour. Et effacer toute relève politique crédible. Mais à quel prix? La jeunesse ivoirienne regarde. Elle observe. Et elle comprend. Elle comprend que le vieux monde refuse de céder la place. Que le fauteuil présidentiel est devenu un trône. Que l'État est pris en otage par une génération qui n'a plus rien à prouver, mais qui refuse de partir. Et pourtant, l'histoire est formelle, aucun dirigeant ne peut défier la volonté du peuple éternellement. Aucune armée, aucun discours, aucune manipulation ne peut éteindre à jamais le feu d'un peuple déterminé. Car aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus peur. Elle se tient debout. Elle refuse le silence. Elle réclame une alternance. Pas par la violence, mais par la justice. Par l'honneur. Par le respect des lois. Mais si on l'empêche de parler, alors elle criera. Et si on tente de l'étouffer, alors elle explosera. Chers abonnés, c'est peut-être la dernière chance pour Alassane Ouattara de sortir par la grande porte. De laisser un souvenir digne. De céder la place, pacifiquement, à une nouvelle génération. Mais s'il ne le fait pas, alors l'histoire le fera à sa place. Et elle ne pardonne jamais.